Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La conférence des chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Kigali au Rwanda a pris fin ce lundi 18 juillet. Au cœur des débats lors de ce 27e sommet de l'Union africaine, le respect des droits de l'homme et de la femme. Au Cameroun, 20e édition du festival Écran Noir. Ce rendez-vous international du film a ouvert ses portes le 15 juillet et se tiendra jusqu'au 23 juillet prochain. Et puis, 8e de finale de la Coupe du Mali. Ce dimanche 17 juillet, le Djoliba Athletic Club a obtenu son ticket pour les quarts de finale face à l'Union sportive de Bougouni. C'est ce lundi 18 juillet qu'a pris fin la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au centre des discussions, le respect des droits de l'homme et des femmes. Notre constamment violé sur le continent, El Hadj Ndiaye. Droits de l'homme et de la femme, qu'en est-il de son respect sur le continent? Cette question était au centre des discussions de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a pris fin ce 18 juillet à Kigali au Rwanda. Ainsi, la chaîne de télévision Africa 24 sur cette question de droits de l'homme et de la femme a réuni les différents experts sur son plateau pour dégager des pistes de solutions. En dépit des progrès réalisés en Afrique au plan politique, la question du respect des droits de l'homme et des femmes reste un maillon faible pour l'image du continent, selon les observateurs du débat d'Africa 24. Cette question de droits de l'homme en Afrique, on a du chemin. Et je crois qu'à regarder d'abord la façon dont nos pays sont gouvernés, ça, tout part de cela, et les répressions, discrimination, et vous savez le pouvoir en Afrique. Quand un parti prend, les autres doivent attendre que l'autre finisse de manger avant qu'ils ne reviennent, et eux aussi doivent se battre jusqu'à ce qu'ils ne prennent leur contrôle. Donc cette forme de société que nous avons, basée déjà sur des questions ethniques et tout, ça fait que ça favorise ce genre de choses. Le respect des droits de l'homme reste une condition essentielle à l'instauration de la paix dans le continent et à son essor. C'est aussi promouvoir la parité et l'équité entre les hommes et les femmes. Même si des efforts restent à faire en matière des droits de l'homme sur le continent, au cours de ces 10 dernières années, l'Afrique s'est améliorée en la matière. L'Afrique n'est pas celle d'hier. L'Afrique n'est pas l'Afrique où les femmes restaient seulement à la cuisine. L'Afrique n'est plus l'Afrique où les femmes ne pouvaient pas s'asseoir sur une table et discuter avec les hommes. Donc il y a quand même des avancées qu'on a notées ces dernières années et je pense qu'avec ça, nous sommes contents. Et en plus de cela, tous les États africains ratifient au fur et à mesure les conventions, les mettent en application, répondent selon, rédigent les rapports que vous venez de suivre, donc les rapports périodiques, même s'il y a des retards selon certains pays. Le sentiment global, c'est que tous les États ont un agenda droits de l'homme qu'ils essaient de respecter. Ce dernier débat de la chaîne de télévision panafricaine Africa 24 qui s'est tenu ce 18 juillet sur les droits de l'homme et de la femme marque la fin de cette série d'émissions depuis Kigali dans le cadre du sommet de l'Union africaine. De l'OUA à l'UA, quel bilan à l'actif de l'organisation continentale Afrique? Quelle stratégie pour l'abstention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Libre circulation en Afrique, l'intégration passe-t-elle vraiment par un passeport? Entre autres questions qui ont été débattues lors de ce sommet. La chaîne panafricaine a fait vivre à ses différents téléspectateurs pendant plus d'une semaine les temps forts de ce sommet. 3 pays de la CEMAC veulent mobiliser 22 milliards de francs CFA de titres publics. Les pays de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale sollicitent de plus en plus les marchés de titres publics afin de mobiliser des fonds destinés au financement de projets de développement. Ce sont donc le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale qui tenteront d'engranger ce mercredi 20 juillet 22 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Les plantations de cacao en Côte d'Ivoire souffrent depuis quelques semaines de l'invasion de chenilles qui causerait la perte du verger. Alerté, le gouvernement s'est employé à renforcer les mesures de protection afin d'assurer une bonne récolte à la saison prochaine. Les détails avec Victoria Samilo Sedi.
Lutte contre l'invasion des chenilles en Côte d'Ivoire. Confrontée depuis 2 semaines à une présence néfaste de chenilles dans les cultures cacaoyères, la Côte d'Ivoire connaît un phénomène que certains experts qualifient de dangereux car il risquerait d'impacter négativement les récoltes. En effet, les chenilles, appelées scientifiquement Achaea cataloïdes, se sont attaquées à plusieurs vergers dans certaines régions du pays. Elles ont ainsi dévasté 3593,5 hectares dans le sud de la Côte d'Ivoire. Elle commence par les jeunes feuilles. Et ce qui est aussi vraiment frappant, c'est qu'elle n'épargne rien. Toutes les cultures qu'elle trouve dans le champ, elle bouffe. Elle commence à bouffer de l'en haut jusqu'en bas. Donc on rentre dans le champ, c'est comme il y a des gouttes de pluie qui sont dans le champ, ça fait bec. Bon, au bout d'1 semaine, vraiment, ils ont commencé à bouffer le champ. Même ici, il y a même un petit. Si vous arrivez au milieu du champ là-bas, non, vraiment, c'est la domination. Il n'y a plus de feu même sur les cacaoyers. Phénomène nouveau selon certains experts, l'invasion de ces chenilles serait liée aux aléas climatiques. La vulnérabilité du sol ainsi que les mauvaises pratiques agricoles aura cependant favorisé l'accélération de la menace dans les plantations cacaoyères. D'autres cultures autres que le cacao sont également concernées. C'est des chenilles qui existent dans la nature avec le changement climatique, donc un déséquilibre de l'écosystème. Parce que naturellement, c'est des insectes chenilles qui sont contrôlés par d'autres insectes qui peuvent être des piqueurs qui donc s'attaquent à ces chenilles-là. Et aussi par des oiseaux, par d'autres organismes. Pour l'heure, le gouvernement a mobilisé des moyens dont plus de 300 millions de francs CFA et 360 agents applicateurs. Il a par ailleurs initié des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs pour rappeler les bonnes pratiques agricoles. Leader mondial de la production cacaoyère avec 2 millions d'hectares pour une production de 1 700 000 tonnes annuelles, la Côte d'Ivoire veut définitivement éradiquer le problème pour une meilleure récolte la saison prochaine. Au Cameroun, le festival Écran Noir a ouvert ses portes vendredi dernier à Yaoundé. Ce rendez-vous international du film, qui se tiendra jusqu'au 23 juillet prochain, connaît la participation de près de 500 visiteurs. Mais pour l'heure, l'ambiance reste timide dans les lieux de projection ainsi qu'au village du festival. Viviane Baoken. L'explanade du musée national de Yaoundé, qui fait office de village de festival à la 20e édition des Écrans Noirs, ne fait pas son plein. Ici, l'ambiance est timide. Les visiteurs par petits groupes essayent tant bien que mal de s'occuper. À défaut de partager des œuvres cinématographiques, on se réjouit des retrouvailles. Pour les écrans, on a l'impression que les gens ne sont pas venus nombreux. Pour la cérémonie d'ouverture, c'était bien. Il y avait des gens, mais c'est normal, c'était aussi au palais de congrès. Il y avait le tapis rouge, il y avait des photographes, tout. Ça faisait fashion. Bon, les gens se sont dit, on n'est pas à Hollywood, on n'est pas à Cannes. Les gens sont venus. Mais pour le village du festival, c'est un peu triste. Je ne sais pas, peut-être on a partagé le gâteau au palais à l'ouverture et les gens se sont dit, le gâteau est déjà partagé. Bon, ça y est, l'anniversaire est terminé, on peut rentrer dormir. Selon le directeur du festival, Marcel Épée, ce sont près de 9000 visiteurs qui ont pris d'assaut le village des Écrans Noirs en 2015. Mais pour le rendez-vous de 2016, la mobilisation se fait timidement, ce malgré la bonne organisation et les efforts consentis par les mécènes. Pour les cinéastes, il faut revoir la politique culturelle du pays. Les salles ne sont pas pleines comme on le prévoyait. Mais ceci aussi, ce n'est pas la faute au festival. Il manque un élément que je ne manquerai pas de décrire ici, c'est celui du fait que le cinéma, les arts en général, le cinéma, ce n'est pas instauré dans les programmes scolaires comme on voit ailleurs, ce qui, à un moment donné, ne peut pas donner une émulation aux gens, au public, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est, les gens ne savent pas qu'on peut venir s'émouvoir en regardant un film. Cette édition, qui marque les 20 ans de l'événement, est qualifiée de symbole de longévité par le promoteur Bassek Bakobio. Toujours pour marquer la longévité de cet événement, un décret signé par le président de la République, Paul Biya, le 28 avril 2016, a fait des Écrans Noirs une association d'utilité publique. La 56e édition de la Coupe du Mali était au stade pour les 8e de finale. Ce dimanche 17 juillet, le Djoliba Athletic Club a obtenu son ticket pour les quarts de finale face à l'Union sportive de Bougouni. Un reportage de Mokhtar Bari. C'est devant un public acquis à sa cause que le Djoliba Athletic Club va tenter d'obtenir sa qualification face à l'US Bougouni. Une rencontre aux allures de revanche de 2012 où l'US Bougouni remportait le trophée face au Djoliba. C'est le Djoliba AC qui prend le contrôle du jeu dès l'entame de la partie.
Une domination qui s'avère payante à la 18e minute par Lassina Diarra. Le Djoliba accentue sa domination et corse l'addition à la 36e minute par Cheikh Diakité. L'entraîneur de l'US Bougouni reconnaît les qualités de l'adversaire. La défaite, la victoire, ça sert toujours une leçon de football. Donc certes, on a perdu aujourd'hui, mais je pense que les enfants n'ont pas démérité. Donc l'équipe adverse aussi a été à la hauteur. Donc on a été pêché par des erreurs et des buts cash. Donc je pense que le football c'est ça aussi. À 2-0, l'US Bougouni tente vainement de revenir au score. Avec 19 victoires en 55 éditions, le Djoliba confirme son statut de prétendant sérieux de la Coupe du Mali. Bon, d'abord, on gagne. Voilà, nous, on est vraiment satisfait parce que l'objectif, c'était ça, c'était de tout faire quand même pour se qualifier. Et on parvient à le faire. Mais après, vous savez, un match de football, c'est souvent compliqué. Hein. Réellement, le joueur joue sur un rythme en première mi-temps où c'était vraiment intense. Et forcément, en deuxième mi-temps, il y a forcément un baisse de régime. Le Djoliba AC rejoint l'AS Police, tombeur de son grand rival et détenteur du trophée, le Stade malien. L'autre surprise est venue de Ségou avec la qualification de l'Office du Niger Sport face à l'USC de Kita. Les tirages au sort des quarts de finale se dérouleront cette semaine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.